Les lois des relations heureuses quand on est hypersensible. Mes chers amis, je vous parle aujourd'hui des lois qui gouvernent les relations heureuses pour les âmes hypersensibles. Si vous vous sentez souvent submergé par vos émotions, si le monde peut parfois vous sembler un endroit difficile à appréhender, sachez que vous n'êtes pas seul. L'hypersensibilité est un don précieux, une manière spéciale de percevoir le monde. Et vous avez le pouvoir d'utiliser cette hypersensibilité pour créer des relations épanouissantes, profondes et harmonieuses. Laissez-moi partager avec vous quelques lois essentielles qui peuvent vous aider à vivre des relations épanouissantes, et ce, que vous soyez une personne hypersensible ou que vous ayez une relation avec une telle personne. Loi 1. L'acceptation de soi. La première loi fondamentale pour des relations heureuses commence par l'acceptation de soi. Vous devez apprendre à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. L'hypersensibilité est une partie de votre essence, et c'est un cadeau. Ne vous jugez pas, ne cherchez pas à vous changer. Acceptez-vous pleinement, avec vos forces et vos faiblesses. Exemple pratique, au lieu de vous critiquer pour pleurer lors d'un film émouvant, acceptez que vos émotions sont une belle preuve de votre sensibilité. Loi 2, la communication honnête et ouverte. La clé de toute relation réussie réside dans la communication. Vous devez apprendre à exprimer vos besoins, vos émotions et vos préoccupations de manière ouverte et honnête. Ne gardez pas tout à l'intérieur, partagez ce que vous ressentez avec votre partenaire. De plus, soyez à l'écoute de ce que votre partenaire exprime également. Exemple pratique, si vous avez besoin de temps seul pour vous ressourcer, parlez-en à votre partenaire. Expliquez-lui que ce n'est pas un rejet, mais une nécessité pour vous. Loi 3, la gestion du stress. En tant que personne hypersensible, vous êtes plus susceptible de ressentir le stress de manière plus intense. Apprenez des techniques de gestion du stress qui fonctionnent pour vous, que ce soit la méditation, la respiration profonde, le yoga ou la marche dans la nature. La gestion du stress est la clé pour maintenir l'équilibre dans vos relations. Exemple pratique, prenez quelques minutes chaque jour pour vous recentrer. Respirez profondément, fermez les yeux et laissez les tensions s'échapper. Loi 4, la compréhension mutuelle. La compréhension mutuelle est essentielle dans toute relation. Prenez le temps de comprendre les besoins, les désirs et les limites de votre partenaire, et attendez-vous à la même compréhension en retour. Exemple pratique, lorsque votre partenaire partage ses sentiments, écoutez sans jugement. Essayez de comprendre ce qu'il ressent et exprimez de l'empathie. Loi 5, le respect des limites. Chacun a ses limites. Vous devez apprendre à respecter vos propres limites et celles de votre partenaire. Si vous avez besoin d'un espace personnel, faites-le savoir. Si votre partenaire a besoin de temps pour lui, respectez cette demande. Exemple pratique, lorsque vous sentez que vos limites sont atteintes, prenez un moment pour vous retirer et vous ressourcer, et assurez-vous d'expliquer à votre partenaire pourquoi cela est important pour vous. Loi 6, l'empathie et le soutien. L'empathie est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent. En tant qu'âme sensible, vous avez naturellement un grand potentiel pour développer cette qualité. Soyez là pour votre partenaire, offrez-lui un soutien inconditionnel, et partagez ses joies et ses peines. Exemple pratique, lorsque votre partenaire a une journée difficile, montrez de l'empathie en l'écoutant et en lui offrant votre épaule pour pleurer, si besoin. Loi 7, équilibre des activités. Trouver un équilibre entre les activités sociales et le temps passé en couple est essentiel. Les personnes hypersensibles peuvent se sentir épuisées par les interactions sociales. Il est donc important de trouver un équilibre qui convienne à vous et à votre partenaire. Exemple pratique, planifiez des moments de qualité en couple, mais assurez-vous également d'avoir du temps pour vous-même, que ce soit pour lire, méditer ou pratiquer un passe-temps qui vous détend. Loi 8, écoute active. L'écoute active est une compétence précieuse. Prenez le temps d'écouter votre partenaire sans interruption ni jugement. Soyez présent dans le moment, offrez-lui toute votre attention. Exemple pratique, lorsque votre partenaire parle, regardez-le dans les yeux, acquiescez pour montrer que vous comprenez, et posez des questions pour en savoir plus sur ce qu'il ressent. Loi 9, patience. La patience est une vertu dans toute relation. En tant que personne hypersensible, vous pouvez avoir besoin de plus de temps pour prendre des décisions ou gérer vos émotions. Apprenez à être patient avec vous-même et avec votre partenaire. Exemple pratique, si vous vous sentez submergé par une décision,
prenez le temps de réfléchir et de peser les pour et les contre. Ne vous précipitez pas. Loi 10, la gestion de l'environnement. Créez un environnement harmonieux à la maison. Les personnes hypersensibles peuvent être plus sensibles aux stimuli extérieurs. Réduisez les sources de stress dans votre environnement et créez un espace paisible où vous vous sentez en sécurité. Exemple pratique, décorez votre maison de manière à la rendre apaisante. Utilisez des couleurs douces, des éclairages tamisés et des éléments naturels pour créer une ambiance sereine. Loi 11, le respect de la singularité. Chaque personne est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Respectez la singularité de votre partenaire et encouragez-le à être lui-même. Exemple pratique, soutenez les intérêts, les rêves et les aspirations de votre partenaire, même s'ils diffèrent des vôtres. Cela renforce l'amour et le respect mutuel. Loi 12, la conscience émotionnelle. Les personnes hypersensibles ont souvent une grande conscience émotionnelle. Utilisez cette conscience pour approfondir vos relations. Soyez à l'écoute de vos émotions et de celles de votre partenaire, et apprenez à les utiliser pour vous rapprocher. Exemple pratique, lorsque vous ressentez de la tristesse ou de la joie, partagez ces émotions avec votre partenaire. Cela renforcera votre connexion. Loi 13, la créativité et l'inspiration. L'hypersensibilité est souvent associée à la créativité. Utilisez ce don pour inspirer votre partenaire et nourrir votre relation. Exemple pratique, partagez vos créations artistiques ou encouragez votre partenaire à poursuivre ses passions créatives. Créez ensemble, que ce soit en cuisine, en musique, ou dans tout autre domaine qui vous passionne. Loi 14, l'amour et la gentillesse. L'amour et la gentillesse sont les piliers d'une relation heureuse. Montrez de l'amour envers votre partenaire, exprimez votre gratitude et soyez gentil dans vos paroles et vos actions. Exemple pratique, dites à votre partenaire à quel point vous l'aimez régulièrement. Faites-lui des petits gestes d'affection, comme un baiser ou un câlin. Loi 15, la transformation personnelle. Enfin, rappelez-vous que chaque relation est une occasion de croissance personnelle. Apprenez de vos expériences, évoluez et grandissez en tant qu'individu. Exemple pratique, réfléchissez sur ce que vous avez appris de vos relations passées et de votre relation actuelle. Comment pouvez-vous devenir une meilleure personne grâce à ces expériences? En conclusion, mes amis, l'hypersensibilité peut être une source de force dans vos relations. En suivant ces lois simples, en acceptant qui vous êtes, en communiquant ouvertement et en pratiquant l'empathie, vous pouvez créer des relations heureuses et épanouissantes. N'oubliez pas que vous êtes précieux et que vos émotions ont le pouvoir de créer des liens profonds et significatifs avec ceux que vous aimez. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour vivre des relations épanouissantes, profondes et harmonieuses. Je vous encourage à embrasser votre hypersensibilité et à laisser la magie opérer dans vos vies. Merci de m'avoir écouté, mes amis, et je vous envoie tout mon amour et ma gratitude. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.